Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je pense que parmi vous, beaucoup, pour pas dire la plupart, sont assez intéressés par la culture japonaise sous toutes ses formes. Que ce soit les animés, mangas, la nourriture, la danse, le cosplay, les côtés traditionnels. Et forcément, c'est tout un tas de choses auxquelles on n'a pas forcément accès quand on vit en dehors du Japon. C'est pour ça que depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, sont développées des conventions qui sont de grands événements organisés aux quatre coins de la France, de la Suisse, de la Belgique, etc. Dans lesquels les amoureux du Japon se rejoignent pour partager leur passion pendant plusieurs jours en faisant tout un tas d'activités. On peut y rencontrer des invités prestigieux comme des acteurs, des auteurs, on peut même assister à des concerts de nos artistes préférés, lâcher un petit peu de monnaie dans des goodies en tout genre. Enfin voilà, de manière générale, les conventions, c'est des événements qui sont plutôt appréciés par beaucoup de gens qui, à peine un événement terminé, attendent déjà le prochain avec impatience. Mais moi aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un autre type de convention. Le style de convention où il n'y a aucune organisation, aucune mesure de sécurité, où les invités, les intervenants et même les artistes sont traités, on peut dire les termes, comme de la merde. C'est une convention dont je tairai le nom par principe, mais je peux vous promettre que tous les gens qui ont participé à l'époque, encore aujourd'hui, s'en souviennent. Enfin bref, je vous laisse vous installer tranquillement et vous préparer votre petit café des familles parce qu'aujourd'hui je vous parle de la pire convention japonaise en France. Il commence à faire chaud, l'été approche, vous commencez déjà à réfléchir à vos futurs projets de vacances, mais quelques petits problèmes se posent à vous, comme les billets d'avion qui sont un peu trop chers, les films et les séries là-bas, si tu veux chiller, tout est en langue étrangère, ou encore les différents wifi publics sur place dont vous allez certainement avoir besoin, mais vous y connecter vous fait un petit peu peur. Eh bien soyez maintenant rassurés car le sponsor d'aujourd'hui pourrait bien vous aider, NordVPN. Alors normalement NordVPN on ne les présente plus, hein, c'est le meilleur VPN de sa catégorie avec plus de 5800 serveurs à travers le monde entier. Une connexion sur 6 appareils avec un seul compte, ce qui vous permet d'y connecter toute votre famille si vous en avez envie. Et bien sûr une application pour tablette, smart TV, ordinateur et bien sûr smartphone qui est extrêmement intuitive et simple d'utilisation. Donc voilà, tout ça c'est des choses que vous savez déjà, mais ça fait de NordVPN clairement les boss du game. Mais en plus de tout ça, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que NordVPN ils ont développé pour leur application un nouvel outil qui s'appelle Street Protection, et en gros c'est un outil de protection anti-menace qui améliore d'autant plus votre cybersécurité. C'est-à-dire qu'à présent, NordVPN, il vous protège également contre les malwares, il bloque tous les cookies de suivi pour empêcher les sites de tracer un peu tout ce que vous faites sur internet, et il va même bloquer les publicités pop-up automatiquement dès qu'il en détecte une. Et du coup voilà, tous ces outils qui ont été ajoutés à l'application, ça fait que NordVPN aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'un VPN, et ça mine de rien ça fait super plaisir, surtout que tous ces ajouts, ils sont totalement gratuits. Et sinon à côté de ça, comme d'habitude, NordVPN ça vous permet de vous connecter au réseau Wi-Fi public de manière plus sécurisée grâce à son tunnel de données chiffrées et de contourner la fameuse chronologie des médias, ce qui fait que vous devez attendre des mois voire des années pour voir votre film préféré débarquer sur les plateformes de streaming style Disney+, Amazon Prime, etc. Alors qu'encore une fois, en vous connectant au catalogue japonais ou au catalogue des États-Unis par exemple, les films Marvel, à peine 2 mois après leur sortie au ciné, ils sont déjà accessibles. Enfin voilà, tout ça pour dire que je trouve que l'offre de NordVPN elle est super intéressante, donc je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans, plus un mois gratuit, le tout bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne depuis ses tout débuts, et nous, on retourne à la vidéo. Alors avant tout pour commencer, on va donner un petit peu de contexte à tout ça. Cette histoire là elle se passe en 2012 et à l'époque, vous le savez, j'habitais déjà au Japon, mais comme je l'avais raconté dans une précédente vidéo, j'ai eu une petite couille de visa qui a fait que j'ai dû venir en France pendant à peu près 9 mois environ. Le truc c'est qu'à cette époque là, je venais de signer un contrat avec une maison de prod au Japon en tant qu'artiste chanteur, et pour dire de pas perdre de temps et d'avancer tout de même un petit peu, mon manager il m'a proposé d'essayer de démarcher les conventions en France pour essayer d'y faire des concerts. Au final on a eu plusieurs réponses positives d'événements comme la Japanante par exemple, à laquelle j'ai pu rencontrer Starry Sky d'ailleurs, vous connaissez peut-être Starry Sky, j'adore ce qu'ils font, et on avait fait un concert au même endroit à l'époque. Ou encore l'événement de Japan Event à Clermont-Ferrand qui est organisé par l'association Genki Baka, que je salue d'ailleurs, parce que eux pour le coup, ils ont été d'une grande aide dans cette histoire. Parce qu'après une première rencontre et un petit concert que j'ai pu faire à un de leurs événements, eux ils m'ont parlé en fait d'une autre convention qui allait bientôt se dérouler dans le sud cette fois-ci, une convention à laquelle ils allaient participer, qui était en recherche d'artistes, d'intervenants, etc. Ils m'ont dit que eux ils pouvaient parler de moi à cette convention pour que je puisse potentiellement y faire un concert, ce qui me conduira à être invité en décembre de la même année à l'événement en question. Et donc jusque là, tout va bien vous me direz. Et en soi vous avez raison, moi j'étais super content à ce moment-là de pouvoir rencontrer des gens super sympas comme ça et de pouvoir faire des concerts un petit peu partout en France. Donc c'est avec un grand sourire que je suis descendu dans le sud pour y faire mon fameux concert, sauf que à peine arrivé sur les lieux, on a vite compris dans quoi on foutait les pieds. Le début des problèmes. Alors avant de vous parler de mon expérience personnelle et du traitement vraiment pas ouf que j'ai subi pendant la convention, et encore je vous promets je suis pas le plus à plaindre, je vais essayer de revenir de manière plus globale sur tout un tas de choses qui n'allaient vraiment pas pendant cette convention, et croyez-moi, il y a des choses à dire. Alors le point principal qui a rendu ces 2 jours totalement catastrophiques et duquel a découlé tout le reste des problèmes, c'est la gestion de l'événement par l'organisateur et ses collaborateurs qui était totalement catastrophique comme j'ai déjà dit, mais surtout la plupart du temps totalement inexistante. Par exemple déjà moi en arrivant le vendredi soir, je me suis retrouvé à attendre plus d'1 heure dans le froid, je rappelle que l'événement se passait en décembre, sans que personne ne vienne nous voir ou nous dise où il fallait qu'on aille, pour apprendre qu'au final personne n'avait réservé de chambre d'hôtel pour nous.
Donc au final, c'est l'équipe de Genki Baka dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été d'une gentillesse incroyable et qui m'ont laissé partager une chambre avec eux ce soir-là, parce que bah sinon j'avais vraiment nulle part où aller et tous les hôtels étaient bookés. Donc déjà l'événement avait pas encore commencé, que c'était déjà un bordel total. Mais en vrai, j'étais qu'au bout de mes surprises parce que personne, mon grand personne ne s'attendait à ce qu'on allait voir le samedi matin. C'est-à-dire que la convention devait ouvrir ses portes au public à 10h, donc tous les exposants et participants étaient au taquet dès très tôt le matin pour préparer tous les stands, le matériel, les activités. Sauf que bah nous en arrivant le matin sur les coups de 9h, donc à peine 1 heure avant l'ouverture de la convention, il y avait encore rien de prêt dans les bâtiments principaux. La plupart des exposants ils étaient là avec leur matos ou avec les produits qu'ils devaient vendre pour les vendeurs, à attendre comme ça avec un visage plein d'inquiétude pour certains, voire de rage pour d'autres, parce que la plupart ils avaient même pas eu ni de table ni de chaise sur leur stand. Ils étaient juste là comme ça à attendre au stand qu'ils avaient payé une blinde, et ils avaient juste rien. Dans le tas il y avait même des gens assez connus, il y avait l'équipe de Noob je me rappelle, et il y avait d'autres aussi web-séries de l'époque qui étaient tous présents, et on leur avait filé vite fait une table avec des chaises de jardin genre. Et en plus de ça, les 2 halls principaux où était censé se dérouler toute l'action, bah ils étaient vides. Alors je vous promets, il suffisait de se mettre dans un coin du hangar, le nombre d'exposants on pouvait le compter à l'œil nu. Alors je sais pas si c'est l'organisation qui a pas réussi à convaincre plus de monde que ça de participer à leur événement de merde, ou si c'est juste tout le monde qui s'est barré, parce que oui, on a vraiment vu des exposants qui arrivaient le matin, qui ont vu le bordel que c'était, qui ont récupéré leur matos et qui sont rentrés chez eux. Et c'est ciao. Alors le bon point là-dedans, c'est que au moins tu mets pas 2 heures à essayer de tout traverser comme dans les autres conventions parce que tout le monde est serré, parce qu'il y a trop de monde, parce que non, là pas du tout. Je pense que montre en main, 2 minutes top chrono, t'as fait le tour. Et ça là, bah au final c'est un problème qui a duré pendant les 2 jours de la convention non-stop. On a même arrêté au bout d'un moment de compter le nombre de gens qui s'énervaient de la situation, avec des staffs qui leur promettaient de leur ramener les fameux objets dont ils avaient besoin et dont ils avaient fait la demande, encore une fois, sans qu'ils n'arrivent jamais au final pour la plupart. Pour vous dire, les exposants, au bout d'un moment, ils en ont eu tellement marre que c'est devenu le bled en fait, c'était système D partout. Je me rappelle d'ailleurs, il y a les exposants des stands de jeux vidéo qui eux se sont retrouvés à utiliser leur vidéoprojecteur directement sur le mur tout ondulé du hangar là, parce qu'ils avaient même pas eu de toile. Donc déjà rien qu'à ce niveau-là, vraiment c'était un vrai délire. Ensuite, autre chose qui nous a vite choqué et qui là non plus n'a pas été réglé du tout pendant les 2 jours, c'est qu'il y avait aucune mesure de sécurité nulle part. Et pour un événement qui est censé, et je dis bien censé, accueillir des dizaines de milliers de personnes, c'est chaud. Sans compter le staff aussi, qui était clairement sous-effectif. On les voyait nulle part. Pour vous dire, ils étaient tellement en manque de staff qu'on a même vu des gars qui étaient censés faire la sécurité se reconvertir en vendeurs de billets à l'entrée. Et aussi, et là, c'est grave quand même, parce qu'encore une fois, je vous rappelle, on était en décembre, il faisait 5 degrés. Je sais pas si leur système de chauffage, il était cassé ou s'ils en avaient juste pas prévu, mais il faisait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Genre, pour que vous fassiez bien une image, les gens, dans le hall, ils étaient en doudoune. Ah, pour faire une partie de Just Dance, crois-moi, c'est pas top. Enfin voilà, ce genre de galère là au niveau de la gestion, vraiment, je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes tellement il y en avait. Mais je vais mettre ça de côté un instant pour vous parler du deuxième plus gros problème de la convention, c'est la gestion du programme pendant les 2 jours. C'est-à-dire que sur internet et sur toutes les pubs qu'ils avaient fait pour promouvoir la convention, ils avaient bien mis en avant tout un tas d'activités auxquelles les gens allaient pouvoir participer. Et ils avaient mis en ligne un emploi du temps, comme toutes les autres conventions, sur lequel tu pouvais voir à quelle heure il y avait tel artiste, tel concert, tel invité qui faisait son show, etc. Sauf que bah là aussi rien n'a été respecté en fait. Je sais pas s'ils ont donné ça à un stagiaire qui a mis des activités au pif comme ça dans les cases, mais au niveau du ressenti, c'était exactement ça. Parce que pendant les 2 jours, le planning, ah bah c'était totalement... YOLO! T'avais des gens qui devaient faire leur show, leur prestation à une heure précise, et quand ils allaient voir des staffs pour leur dire bah du coup comment ça se passait, les staffs soit... ils savaient pas quoi leur répondre, ça ils leur disaient que ah bah non, il y a telle personne qui doit passer avant toi, du coup c'est da. Enfin vraiment tu sentais que le staff il était complètement dépassé, il savait pas quoi faire parce qu'encore une fois, bah rien n'avait été préparé en fait. Pour vous dire, il y a même le consul du consulat japonais de Marseille, Sato Masaki, qui était venu exprès pour faire un discours, genre le mec il avait préparé son texte et tout, il était venu exprès de Marseille, et au final l'organisateur il lui a fait faire vite fait un tour comme ça pendant 2 minutes et il l'a fait rentrer chez lui. Le consul du consulat japonais de Marseille. C'est grave quand même. Il y a un autre cas assez incroyable d'ailleurs en matière de gestion chaotique, c'est celui de Kayane. Alors Kayane, je pense que vous connaissez, joueuse professionnelle de jeux de combat connue mondialement, animatrice sur Game One, etc. Bon, vous la connaissez certainement. Bah, la pauvre Kayane qui elle aussi avait été invitée par l'événement pour y faire des prestations, tout ça, elle s'est pris en pleine tronche toutes les galères de gestion, tout ça. À tel point qu'elle avait fait un gros post à l'époque sur son blog juste après la convention, où elle expliquait que selon elle, l'événement, c'était une totale arnaque. Alors je me permettrai pas de parler en son nom, c'est pas du tout le but, mais pour vous raconter rapidement ce qu'elle décrivait dans son post, bah en gros pour elle et son équipe aussi, le staff il les avait fait attendre pendant 2 heures dans le froid le matin, pour qu'au final, une fois à l'intérieur, ils leur disent que ah bah non les stands n'étaient toujours pas prêts, du coup il fallait attendre encore un peu signifiant toute la durée de la convention, parce qu'au final l'équipe de Kayane elle a jamais obtenu ce qu'elle avait demandé, et surtout ce dont elle avait besoin pour s'installer et faire sa prestation. Elle explique même que les organisateurs ils faisaient bien exprès d'éteindre leur téléphone pour qu'on puisse pas les appeler pendant la convention. Et à partir de là ça a été un total chaos, parce qu'au final Kayane, la télé dont elle avait besoin pour faire sa prestation, bah ils l'ont jamais obtenu. Elle au final elle a passé la journée sur le stand de jeux vidéo juste à côté. Et le pire c'est qu'elle était censée recevoir des paquets avec des lots qu'elle devait faire gagner aux gens, etc. L'équipe, le staff, ils l'ont fait miroiter toute la journée en lui disant que ah vous inquiétez pas ça va bientôt arriver, pour qu'au final à la fin de la journée on retrouve le carton avec les lots sous le micro-ondes dans le stand de bouffe.
Genre, ils avaient utilisé le carton avec les lots à gagner de Kayane pour mettre le micro-ondes à la bonne hauteur. On est à quel niveau de foutage de gueule là? Enfin bon, là je vous fais un énorme résumé, mais tout ça pour vous dire que Kayane à l'époque, elle est repartie assez choquée de ce qu'elle venait de vivre, et je peux vous assurer que encore aujourd'hui, je suis sûr qu'elle se souvient de cet événement. Donc voilà, vous avez pu voir qu'au niveau organisation, à cette convention, c'était pas fifou. C'était même un bordel total où au final les gens essayaient de se démerder tant bien que mal avec ce qu'on leur avait mis à disposition, mais si encore c'était que ça. Parce que une organisation inexistante, ok, c'est chiant. Mais quand l'organisateur lui-même part en couille, là c'est problématique. Pour ce point-là, je dois vous avouer un truc. Toute l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, je la tire certes de mon expérience et de mes propres souvenirs, mais aussi d'un rapport qui a été écrit par une jeune staff japonaise qui avait été invitée par l'organisateur lui-même pendant la convention. Un rapport que j'ai là d'ailleurs, un rapport de 32 pages. Donc vous voyez qu'elle avait des choses à dire, et c'est un rapport dans lequel elle a donc détaillé de tous les problèmes qui se sont déroulés pendant ces quelques jours. Faut savoir que cette staff japonaise, dont je tairai le nom aussi, c'est sûrement elle qui s'est le plus impliquée pendant la convention en essayant de gérer au maximum tous les problèmes qu'il y avait. Que ce soit ceux concernant la communauté japonaise de Montpellier qui était venue pour gérer tous les stands culturels, etc., que les miens ou ceux des autres artistes japonaises qui étaient présents à la convention. Et je vous avoue que relire ce rapport 10 ans après, ça fait vachement bizarre parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'avais oubliées. Et surtout la chose la plus triste qui ressort de son rapport, c'est la manière dont elle a été traitée par l'organisateur pendant la convention. Alors bien sûr, je vais pas vous lire les 32 pages parce que sinon demain on y est encore, mais elle explique qu'elle s'est vite rendue compte de l'incompétence et du manque total d'organisation des organisateurs de l'événement et qu'elle a essayé d'elle-même de gérer au maximum tous les problèmes, c'est-à-dire encore une fois l'hébergement pour tous les gens qui avaient pas eu de chambre d'hôtel, elle incluse d'ailleurs malgré les 600 km qu'elle avait dû faire pour venir à l'événement. Genre tu fais venir une meuf de 600 bornes et tu lui payes même pas l'hôtel. Les repas de tous les invités aussi qui n'avaient pas été pris en charge, les problèmes de matériel comme je disais tout à l'heure, les problèmes de planning, même pour les artistes japonaises qu'ils avaient fait venir, mais ça je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Enfin voilà, elle a vraiment essayé de gérer tous ces problèmes là à elle toute seule pendant toute la durée de la convention, et en remerciement, bah elle s'en est juste pris plein la gueule par l'organisateur, qui arrêtait pas de mal lui parler, de la rabaisser, parfois de manière assez violente d'ailleurs. Elle témoigne dans son rapport de pas mal de moments où le mec il lui avait tellement parlé mal qu'elle avait pris peur. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça s'est passé il y a déjà 10 ans et que c'est pas mon travail de juger quelqu'un, mais je vous promets qu'il y a des passages du rapport, ah voilà ça fait peur hein. Par contre les passages les plus drôles du rapport, ah c'est ceux qui me concernent moi directement, parce que je sais pas ce que je lui ai fait à ce mec là, mais le fait que la staff japonaise elle essaye de m'aider comme ça dans tous les problèmes de gestion qu'il y avait et tout, ah lui il a pas kiffé du tout hein. Le mec il était vraiment pas content, il avait tellement la haine contre moi, sans aucune raison encore une fois, moi j'avais rien fait, j'étais juste venu pour faire un concert, qu'il a commencé à parler de manière assez violente et à balancer mes mythos sur mythos. D'ailleurs juste pour ça je vais vous lire quelques passages du rapport. Pourquoi tu fais manager de Mitsugi? C'est pas ton travail. Est-ce que son nom est dans le planning? Non. Ferme ta gueule, fais ton travail. Moi, je fais mon travail, c'est moi l'organisateur. En fait tu sais quoi, pour aujourd'hui, ne t'occupe jamais de Mitsugi, il m'énerve. Dis à tout le monde de lui donner ni à manger ni à boire. Aujourd'hui, personne ne s'occupe de lui. Il ne vient pas sur le stand d'Asiana, ni sur la buvette. Ah, je vous l'ai dit! Le mec, il était ultra vénère contre moi, sans aucune raison, encore une fois, hein, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était faire mon concert, et la fille, elle m'aidait juste, en fait, à essayer de trouver un créneau pour le faire. J'avais rien fait d'autre hein, dans l'histoire. Mais en vrai, ce que je pense, c'est que le mec, il était juste saoulé du fait que, bah, la japonaise, elle, avec tout son courage, elle hésitait pas à aller au front et à le confronter à son manque de compétences, en fait. Elle lui disait, bah là, t'as pas géré ça, il faut gérer ça, il y a tel artiste qui doit passer à telle heure, etc. Et en fait, lui, ça l'a grave saoulé. Et comme dans le tas, mon nom, il devait revenir assez souvent, parce que je vous expliquerai après, mais moi aussi, des problèmes, j'en ai eu plein pendant la convention. Bah, le mec, au bout d'un moment, je pense qu'il en a juste eu ras-le-bol, tu vois. Mais n'empêche, je trouve ça dingue que l'organisateur de l'événement, il voit que tout part en couille, et au lieu d'essayer d'arranger les choses comme il peut, en mode ah j'ai pas réussi ça, vas-y on va faire ça, non, le mec juste, il préfère se barrer et laisser la merde à tout le monde. C'est ouf. Et sinon, pour terminer sur cette partie, la japonaise, dans son rapport, elle a fait un gros paragraphe où elle explique que le stand culturel, qui avait été pas mal mis en avant par l'organisateur, bah là aussi c'était un énorme bordel. C'est-à-dire qu'ils avaient fait exprès venir de Montpellier une association de japonais qui devait gérer les activités genre origami, calligraphie, furoshiki, chanoyu, les ateliers cuisine, il y avait des concours de masterchef, des défilés de mode japonaise. Sauf que, et je pense que maintenant vous avez compris, bah ils avaient juste rien prévu en fait. Et au final les seules activités qui ont eu lieu, bah c'était les démonstrations d'arts martiaux qui étaient faites par une autre association, et l'atelier furoshiki et origami de la part des japonais, à savoir que le papier pour les origamis, ils ont dû aller l'acheter eux-mêmes. Non mais c'est dingue quand même le niveau de non-préparation, j'ai jamais vu ça. Même dans les petites conventions gérées par des passionnés qui ont pas trop de thunes, c'est mieux géré que ça. Rien que pour le fameux atelier cuisine et les concours Masterchef sur lesquels ils avaient bien insisté, il y avait pas de cuisine, il y avait pas de poêle. Enfin voilà, encore une fois, ce genre de truc dans le rapport, il y en a des tonnes et des tonnes, je vais pas tout vous lire, mais je pense que le passage qui explique peut-être le mieux l'origine de tout ce bordel, c'est celui où l'organisateur lui-même, il explique que pour lui, la culture japonaise, bah, il s'en branle un petit peu, et que pour lui, bah, c'est surtout du business avant tout. Et outre le fait que je trouve que niveau business, bah, c'est pas la meilleure manière de procéder, ou de ne pas procéder d'ailleurs, hein, parce qu'encore une fois, il a rien foutu des deux jours, mais surtout, c'est triste de voir qu'une convention comme celle-là, qui est censée promouvoir, mettre en avant la culture asiatique, la culture japonaise, bah, elle est gérée par quelqu'un qui en a rien à foutre en fait. Et d'ailleurs en parlant de culture japonaise, il faut que je parle rapidement aussi des artistes japonaises qui ont été invités à l'événement, parce que là non plus, c'est pas Jojo.
Alors à cette convention, on avait 2 artistes japonaises qui avaient été invitées et qui étaient venues spécialement du Japon pour l'événement. La idole Kawana Shiori et la chanteuse et seiyuu Sato Hiromi. Et malgré le fait que ce soit un petit peu les invités principaux de l'événement, bah au final, elles se retrouvaient avec les mêmes problèmes que tous les autres. Sato Hiromi par exemple, qui était venue avec toute son équipe, et bah là après en arrivant, qu'il n'y avait pas assez de chambres qui avaient été réservées, et du coup elle était censée partager sa chambre avec son manager. Et tout ce qu'elle avait demandé en plus, qui n'était pas grand chose d'ailleurs, elle avait demandé je crois une bouilloire et un humidificateur pour sa voix, ce qui est normal quand t'es chanteur, bah là pareil, ils avaient rien préparé. Et en plus de ça, au niveau du planning de leurs prestations ou du matos dont elles avaient besoin, bah là c'était comme pour les autres, hein, c'était du total YOLO. Je me rappelle que Sato Hiromi par exemple, elle avait demandé un projecteur et un interprète pour sa prestation. Parce qu'elle était originaire de la région de Iwate, qui est la région qui a été le plus touchée par le tsunami de 2011, un an auparavant. Et elle était allée sur place, elle avait pris des photos 2 semaines après la catastrophe, et elle voulait en parler, elle voulait faire un discours tout en montrant les différentes images qu'elle avait prises. Discours qui devait donc être traduit en temps réel par un interprète professionnel sur place. Et bah même là, croyez-moi ou non, mais l'organisation n'avait prévu ni le projecteur, ni l'interprète. Et au final, je me rappelle plus s'ils ont fait sans le projecteur ou s'ils en ont emprunté un à un des rares stands qui avait pu avoir le sien. Mais par contre, en ce qui concerne l'interprète, au final, c'est le mari français d'une des japonaises de Montpellier qui était venu pour l'association culturelle là, qui lui parlait un petit peu japonais, qui du coup s'est un petit peu gentiment improvisé interprète. Il a fait une petite répète vite fait avec Sato Hiromi juste avant le concert, et à la fin, il a dead ça, il a réussi à bien gérer et tout. Franchement, heureusement qu'il était là. Mais du coup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais à ce niveau-là, on n'est plus sur un simple problème de gestion, c'est du foutage de gueule et du manque de respect total. Faut d'ailleurs ajouter à ça que l'organisation, au final, elle avait fait presque aucune promotion en faveur des 2 artistes. Elle leur avait même totalement menti en leur promettant un minimum de 20 000 personnes à la convention et au moins 1000 spectateurs à leur concert. Alors qu'au final, le planning n'étant pas du tout respecté et aucune annonce de leur concert n'ayant été faite nulle part, bah les 2 artistes, elles se sont retrouvées à faire leur concert devant à peine quelques dizaines de personnes. Non mais genre, imaginez juste un peu la déception quand tu viens exprès du Japon pour ça. Alors j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec les artistes et leurs équipes personnellement pendant les 2 jours, et ils étaient tous complètement choqués par encore une fois la gestion inexistante, le manque de préparation, et surtout le foutage de gueule de l'organisateur, qui n'a même pas daigné venir s'excuser une seule fois pour la situation. Alors pour terminer, je vais revenir rapidement sur mon cas à moi, mais vous allez voir que là aussi, il y a quelques trucs à dire. Alors encore une fois, malgré ce que l'organisateur a essayé de faire croire à la jeune japonaise qui a essayé de m'aider, j'avais bien été invité par l'organisation de la convention pour venir y faire un concert. L'organisateur de l'événement, pendant les échanges qu'on avait eu par mail, il m'avait assuré prendre en charge l'hôtel, les repas, et le matos dont j'avais besoin pour faire mon concert. Alors pour l'hôtel, au final, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les membres de Genki Baka qui très gentiment ils m'ont fait une petite place dans leur chambre d'hôtel à eux. En ce qui concerne les repas, bon voilà, j'ai dû me démerder par moi-même parce qu'encore une fois rien n'avait été préparé, même pour les autres. Et en ce qui concerne le matos, là aussi ils avaient rien préparé du tout, ce qui fait que le samedi matin j'ai dû courir au magasin de musique le plus proche pour acheter tout le matos dont j'avais besoin pour pouvoir faire mon concert l'après-midi. Donc déjà vous voyez, hein, c'est pas ouf, mais attendez, parce que c'est pas encore fini. Déjà le planning, dans mon cas aussi, c'était un bordel pas possible. Aucun staff à qui j'ai posé la question n'était capable de me dire à quelle heure j'étais censé faire mon concert. Et donc au final, le matin, après avoir acheté mon matos encore une fois, bah j'ai vu que la scène était un petit peu ouverte, du coup j'ai été voir directement l'équipe technique et j'aurais demandé s'il y avait possibilité de faire une petite répète pour dire de checker un peu les micros, les niveaux, tout ça, et surtout le matos que je venais d'acheter. Donc voilà, je fais ma petite répète, tranquille, le matin, avec l'équipe technique, tout se passe bien, et du coup je leur demande si je peux laisser mon matos au niveau de la scène pour pas être obligé de le rebrancher quand je vais devoir faire mon concert un peu plus tard. Sauf que après que les staffs aient enfin réussi à me trouver une horaire pour mon concert, qui du coup se passait à 14h30, eh ben quelle fut ma surprise quand je suis retourné sur scène et que je me suis rendu compte que tout mon matos avait disparu. Oui, le même matos que je venais d'acheter le matin même. Ouais. Donc à ce moment-là, forcément douche froide de mon côté, j'ai essayé de demander à tout le monde, que ce soit l'équipe technique, le staff et tout, s'ils avaient pas vu où était passé mon matos, parce que c'est pas possible qu'ils disparaissent comme ça, sauf que personne n'était capable de me répondre. Et au final, pour pas louper mon créneau, parce que si je faisais pas le concert à 14h30, j'étais persuadé qu'ils allaient pas me trouver une autre horaire pour pouvoir le faire, bah j'ai pris la décision, un petit peu tristement, de faire uniquement les chansons où j'avais pas besoin de ma guitare. Sans oublier que bien sûr, moi aussi, même si j'étais pas un gros invité et je m'attendais pas à avoir des milliers de personnes devant moi, bah au moment de mon concert, aucune annonce n'a été faite, et au final, je me suis retrouvé à faire un concert devant 10-15 personnes. Donc oui, à ce moment-là, j'avais pas mal les boules, on peut le dire. Même si au final, bon, j'ai quand même réussi plus ou moins à m'éclater avec les quelques chansons que j'ai pu chanter. Enfin voilà, au final, mon matos, il a jamais été retrouvé, vraiment, il a disparu dans le néant, et même si j'ai pendant un court instant osé espérer pouvoir avoir au moins un remboursement de ce matos-là, bah au final, je n'ai rien reçu du tout de l'organisateur qui a préféré m'éviter pendant toute la convention. Alors pour conclure, je dirais que oui, il s'agit de très loin de la pire convention à laquelle j'ai eu à participer de toute ma vie. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu pire, même si je vous avoue que je suis assez serein, je pense vraiment
pas que ce soit possible de faire pire que ça. Et encore aujourd'hui, je pense que le désastre de cette convention, il reste bien gravé dans l'esprit de tous ceux qui ont participé. Encore une fois, derrière cet énorme bordel, il en ressort surtout un manque de professionnalisme de la part des organisateurs, et surtout un manque d'intérêt pour la culture japonaise, ce qui en soi est assez dommage pour ce genre d'événement qui est censé la promouvoir. Je précise d'ailleurs encore une fois que le but de cette vidéo, c'est en aucun cas d'essayer d'aller retrouver les personnes en question pour aller les clasher ou quoi que ce soit. C'est pas pour rien que j'ai mis le nom de personne dans la vidéo, et encore une fois, ça s'est passé il y a 10 ans. Donc voilà, maintenant il y a prescription. Alors heureusement pour nous, toutes les conventions sont pas comme ça. Même si ces dernières années, les conventions, elles sont pas mal critiquées, que ce soit sur le prix immoral de certains produits vendus 30 fois leur prix sur AliExpress, ou encore leur fameux menu manga là à 10€ qui au final n'est qu'un jambon beurre et un coca. J'ai essayé de chercher le manga, je l'ai pas trouvé. Mais malgré tout ça, les conventions, ça reste des événements qui attirent toujours autant de gens, tous reliés par leur passion commune pour la culture asiatique, les mangas, les jeux vidéo. Et je pense que tant que c'est bien géré par des personnes qui sont réellement passionnées par leur domaine, il y a encore moyen de trouver des belles conventions aussi agréables qu'ont pu l'être les premières là dans les années 2000 à laquelle j'avais l'habitude d'aller. Et bordel de merde, je suis vieux. Sur ce, écoutez, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout pour me partager vos pires expériences et vos meilleures expériences en convention. Je me ferai un grand plaisir de lire tout ça. Et sinon, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, l'abonnement, le partage. Partagez les vidéos, c'est extrêmement important. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve sur cette même chaîne dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Mitsu. Gros bisous. Bye!